Nicolas Laquerrière, je suis auteur, scénariste, entre autres de la série Validé. Et là, je sors mon premier roman qui s'appelle Nueve Quattro. Alors, sans spoiler en 30 secondes, c'est l'histoire d'Henri, 72 ans, veuf, diabétique, qui a 3 passions dans la vie, le sucre, la musique et sa voisine Clara, qui est en terminale option économie, vu que les options ont changé depuis quelques années. Et tous les mercredis, il l'aide à faire ses devoirs d'économie et c'est un peu son seul lien avec l'humanité, on va dire, maintenant que sa femme est morte et que lui n'a pas vraiment d'amis. Et le jour où elle disparaît, il décide de mener l'enquête. Et pour ça, il va être accompagné de Souleymane, une petite Kaira qui voulait être flic, mais qui n'a pas pu à cause d'un problème de cœur. Et de Brahim, le caïd local, qui lui n'est pas très chaud pour la retrouver, mais beaucoup plus chaud pour mettre la ville à feu et à sang et laisser une dernière trace de son passage avant de disparaître. Alors en fait, le 9-4, c'est le département, c'est le Val-de-Marne, c'est le 94. C'est la préfecture de Créteil, c'est les gens qui vont travailler le matin, c'est les embouteillages, la 86, c'est tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on voit le jour. Et le Nueve Quattro, on va dire que c'est plus la version nocturne de tout ça. Si on était dans Alice au Pays des Merveilles, ce serait l'autre côté du miroir et le fond du terrier, donc c'est plus la partie fantasmée, fantasmatique, mythologique, avec les Kairas, les gangsters, les malfrats, les gens bizarres, les serial killers, les animaux sauvages. Donc 3 mots pour Henri, mélomane, gourmand et violent. C'est un morceau qui intervient vers la fin du livre, mais qui arrive vraiment en point d'orgue. C'est vraiment comme le final d'un feu d'artifice ou la dernière chanson d'un concert, celle qu'on a envie d'entendre 2 fois de suite. C'est Lingua Ignota, Butcher of the World, qui vaut le coup d'être écouté, mais qui, je pense, marque bien le pas pour terminer le livre. Il y a Monstre, il y a Feu d'artifice, il y a Pochette surprise, dans le sens où tu l'ouvres, tu sais pas ce qui va te péter à la gueule. Il y a Boîte de chocolat, un peu au sens Forrest Gump du terme, où tu sais pas sur quoi tu vas tomber une page après l'autre. Il y a Super Stokos, il faudra aussi lire pour savoir de quoi il retourne.